Voilà, merci d'avoir m'avoir donné l'opportunité au moins d'échanger d'abord sur cette question, notamment en prélude à l'ouverture du centre ou musée des traditions de Tanaf. Pour ce qui concerne la brève présentation de la commune de Tanaf, je dirais que Tanaf est une commune dirigée en cela depuis 2008 par décret 2008-848 et à la suite du redécoupage administratif qui a vu au moins la région de Sédhiou être érigée en région, du moins. Sédhiou être érigée en région. C'est à la suite de cela que la commune de Tanaf a vu le jour. Donc, il y a eu un transfert quand même de l'arrondissement parce que Tanaf était l'ancien arrondissement aussi, une ancienne communauté rurale. Tout ça, je pense que c'est un processus de maturation qui a atteint 2008. Tanaf, une ville carrefour, comme on a l'habitude de le dire. Il y a la croisée des chemins entre les régions de Kolda et la région de Ziguinchor. Nous sommes pratiquement au milieu. Nous sommes aussi une commune frontalière à la République de la Guinée-Bissau. Tanaf a été d'abord un village qui serait créé en 1840 par Moussa Doussou Kiaté, de la République du Mali. Aujourd'hui, c'est une commune qui compte plusieurs services administratifs. Nous avions la police frontalière, nous avions une sous-préfecture qui est installée, la sous-préfecture de l'arrondissement de Simbali. Nous avions une brigade de gendarmerie, nous avions une brigade de douane, secteur au moins des eaux et forêts et plusieurs autres services lycées. Je vais vous présenter Tanaf ainsi de manière très brève. Nous avions une population très jeune, avec aux environs 7000 âmes qui vivent, mais une population très jeune. Et ensuite aussi, ça, je tenais vraiment à le préciser. Tanaf est constitué de 5 quartiers, si je me trompe, avec plusieurs ethnies. Donc, c'est une ville cosmopolite. Nous avons plusieurs ethnies pratiquement, c'est à l'image de la plupart des villes en Casamance. Nous avons qui sont majoritaires. Manjaak, les Mankagne, les Diola, les Balantes, les Peuls, toutes les ethnies, les Wolofs constituent cette population de Tanaf. Oui, je pense que nous avions été très enthousiasmés d'accueillir ce centre, qui est le fruit d'un partenariat entre la commune de Tanaf et l'organisation humanitaire Balou Salo. C'est une grande première, semble-t-il, au niveau national, particulièrement au niveau de la Casamance naturelle. Nous avions eu au moins la chance d'accueillir ce centre qui va nous servir de musée des traditions. Et au-delà, ça va nous permettre quand même aux populations, aux jeunes talents, de pouvoir éclore, de valoriser au moins nos instruments que nous avions par devers nous, à l'image de ce qui se fait ailleurs. Donc ce centre est très important. Ça va nous servir quand même de vitrine, notamment pour la valorisation, comme je le disais tantôt, de nos traditions. Quand je dis vitrine aussi, c'est-à-dire aujourd'hui, le plan touristique, Tanaf peut attirer. En plus que c'est une première, ce genre de construction que nous avions. Donc, du coup, ça pourrait au moins être démultiplié ailleurs et Tanaf sera toujours considéré comme un repère. Parce que dans ce sens, on a tout intérêt à vraiment faire la promotion de ça. Oui, je pense que nous avions déjà pris le devant par rapport à cette question-là, en ce qui concerne la gestion. Il y a déjà un protocole d'accord qui est signé entre la direction du patrimoine culturel et le promoteur, c'est-à-dire l'organisation humanitaire Balou Salo, pour ce qui concerne l'accompagnement de l'État du Sénégal dans le cadre de la gestion de ce projet. Il y a aussi un autre protocole d'accord qui est en vue entre l'organisation humanitaire Balou Salo et la mairie de Tanaf. Et dans ce protocole, nous avions prévu un certain nombre d'engagements. Le premier engagement, c'est d'abord la mise en place d'un comité de gestion qui va être au-dessus de toutes les autres structures. Et comme je le disais, pour le protocole d'accord du ministère
la direction du patrimoine culturel, représentant de l'État du Sénégal. Et, cette direction s'est engagée à mettre à notre disposition soit un conservateur des musées, bien un gestionnaire des musées, pour au moins nous accompagner dans le cadre de la gestion de ce patrimoine, du moins de ce musée. Ce qui concerne maintenant la mairie, comme je l'ai dit, dans le protocole qu'on va signer incessamment, c'est qu'il est prévu la mise en place d'un comité de gestion. Et dans ce comité de gestion, le maire sera le président, bien entendu, de ce comité. Il peut se faire représenter aussi. Il y aura le responsable en charge des aspects culturels de la mairie. Il y aura aussi le responsable des jeunes, du conseil local de la jeunesse. Et dans ce même comité de gestion, le conservateur ou le gestionnaire de ce musée, il fera partie. Et plusieurs autres entités dont nous pourrons au moins s'intégrer. Je pense que dans le protocole, c'est bien indiqué. Au-delà du comité de gestion de ce musée, nous sommes proposés aussi de mettre en place une structure qu'on a appelée classe, c'est-à-dire les comités locaux d'animation culturelle et éducative, CLACE, classe, non pas comme des classes du Sud, comité local d'animation culturelle et éducative. Dans ce comité local, ce que nous avions proposé, c'est que ce sera au comité maintenant d'identifier les activités qui devront mener au niveau du CLAC, au niveau du centre ou bien du musée. Après avoir défini les activités, ils vont les budgétiser pour nous dire exactement combien ça va coûter et ensuite maintenant nous donner un calendrier d'exécution ou bien de mise en œuvre ou bien de réalisation de ces activités dont ils auront défini. Et maintenant, au-delà, après avoir fait ces propositions-là, ces différentes propositions du moins seront soumises à l'appréciation du comité de gestion qui devra au moins maintenant voir si ces activités qui sont prévues ou bien qui sont envisagées sont vraiment conformes déjà à notre politique culturelle au niveau de la commune. Et en plus de ça aussi, est-ce que ces activités-là sont pertinentes? Est-ce qu'on pourra réellement les exécuter? Et ça, il appartiendra maintenant au comité de gestion de pouvoir apprécier tout cela. Donc, vous voyez, c'est toute une organisation qu'on a proposée ou bien qu'on devra mettre en place pour au moins réussir la gestion de ce centre. Oui, elle est à louer et à saluer, cette solidarité-là. Je pense que il est vrai quelque part, nous avons beaucoup apprécié le fait que le projet soit conçu ailleurs. Et maintenant, pour ce qui concerne la mise en œuvre, nous sommes rendus compte que les populations sont engagées, et toutes catégories confondues, et tout secteur confondu. S'il s'agit de la maçonnerie, nous avions vu la mobilisation de ces derniers, qu'il s'agisse des menuisiers, ils se sont tous engagés, la jeunesse en quelque sorte, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les enfants, les ASC, tout le monde s'est engagé pour la réalisation de ce projet. Je pense que c'est quelque chose à saluer et à encourager dans le cadre de la mise en œuvre de ce genre de projet au niveau de nos différentes entités. Puisque nous n'avons pas les moyens très souvent d'acheter les services des structures spécialisées ou bien des spécialistes. Souvent, le service se vend à coups de millions, alors que si aujourd'hui, les collectivités locales, avec l'appui par exemple des bailleurs pareils, souhaitent au moins se réaliser certains projets et que les populations se l'approprient, je pense que c'est un acte à féliciter et à encourager surtout. Et nous, vraiment, nous tenons à dire un bravo, un grand merci à toutes les populations, non seulement de la TANAF commune, mais de toutes les autres localités qui avaient cru à la réalisation de ce projet. Nous avions eu au moins l'opportunité, la chance d'avoir bénéficié au moins de cet ouvrage, ou une infrastructure, si je peux le qualifier ainsi. C'est une grande première au Sénégal, c'est une grande première au niveau de la zone sud, au niveau de la Casamance, même si d'autres pensent que nous avions l'habitude de construire des bâtiments en banco, c'est-à-dire selon nos traditions, mais ça, quand même, c'est une nouveauté. C'est-à-dire construire tout un bâtiment sans utiliser du ciment, sans utiliser d'autres produits chimiques, comme on le dit, ou bien termiques. Je pense que ça a été vraiment une prouesse pour l'ONG Balou Salo de nous avoir au moins se gratifié de cet ouvrage-là. Et nous comptons au moins se démultiplier, si possible, en relation toujours avec notre promoteur, notre bienfaiteur, ce genre d'infrastructure au niveau de la commune de Tanaf. Et c'est à saluer. Nous avions beaucoup apprécié. C'est une nouveauté. Je pense que l'État gagnerait. Je ne dis même pas seulement les collectivités territoriales, mais l'État en tant que tel gagnerait au moins dans le cadre de la réalisation des infrastructures éducatives, notamment les écoles, et les hôpitaux et autres, à pouvoir s'inspirer de ce genre de construction
pouvoir au moins faire des merveilles et qui soit à de moindres coûts. Le compte, pour au moins, dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques qu'on a, comme c'est la nouvelle politique. Oui, le premier message, je pense que c'est d'abord le grand mot, un mot très important, et le merci. Dire merci et réitérer nos vifs remerciements à l'endroit de tous les donateurs, particulièrement l'ONG Balo Salo. Quand je dis Balo Salo, j'y associe ou bien j'y intègre tous ces partenaires qui ont au moins contribué à la réalisation de ce projet. Nous ne cesserons de le dire merci. Merci pour cet acte. Parce qu'aujourd'hui, je le disais tantôt, c'est une première, c'est une merveille qui est profitable à toute la collectivité tanafoise. Donc, nous ne cesserons jamais de le dire merci. Et aussi bien aux populations de Tanaf qu'aux autres partenaires qui ont aussi cru à la réalisation de ce. Je dis un grand merci spécial à Raoul, parce que je pense qu'il s'est donné à fond. Vous imaginez les trajets qu'il fait. Il quitte au moins son pays pour venir jusqu'au Sénégal, ensuite se rendre jusqu'en zone sud. C'est pas évident pour qu'un bienfaiteur puisse au moins se permettre tous ces efforts. Et au nom des populations tanafoises, pour ne pas dire à mon nom personnel, mais au nom de toutes les populations tanafoises, les populations du département de Goudomp, la Casamance tout entière, je voudrais au moins dire merci une fois et de plus à notre cher ami et bienfaiteur Raoul ainsi qu'à ses partenaires. Si nous avions eu à bénéficier de cela, c'est en quelque sorte une certaine confiance qui est placée en nous, un espoir de pouvoir au moins valoriser tout ce que nous avions comme patrimoine et tout ce que nous avions comme et tradition. Il faudrait au moins que ces populations-là puissent s'engager dans le cadre de l'animation même des activités qui se feront au niveau de ce centre-là. Que ça ne soit pas ici peu, une bâtisse qui ne servira à rien du tout. Donc moi, je pense que il faut déjà cette appropriation-là, comme je le dis, il faut une solidarité aussi autour de tout ce qui se fera au niveau de ce centre. Puisqu'aujourd'hui, c'est le seul bâtiment que nous avions pour ce qui concerne la réalisation ou bien la tenue des activités culturelles. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous, Tanafois et Tanafois, on a tout intérêt à au moins s'intéresser à ce qui se passe au niveau de ce centre, pour qu'il n'y ait pas au moins des abus, pour qu'il n'y ait pas aussi une mauvaise gestion. On aura toujours besoin des conseils, aussi bien des aînés que de la jeunesse, parce que c'est un fruit qui nous appartient à nous tous. Ce n'est pas un ouvrage qui appartient à la mairie, mais c'est un ouvrage qui appartient, ou bien une infrastructure qui appartient à toute la communauté tanafoise, à toutes les populations de Tanaf. Donc, loin de l'idée de caporaliser tout, ou bien de faire une gestion de procéder à une gestion en solo, je pense que c'est déjà à exclure le primo. Chacun doit, là où il est, considérer que c'est son fruit ou bien que c'est son bien, qu'on puisse le gérer. Je pense qu'il y a un certain nombre au moins de choses à observer, notamment le civisme aussi, dans le cadre de la gestion. Il ne faudrait pas que les gens soient tentés, dans le cadre des activités qu'on aura à réaliser sur place, à procéder à des casses ou bien à des sabotages. Je pense que c'est pas intéressant. Parce que quand même, le promoteur ou bien notre bienfaiteur a mis tous ses moyens à consacrer son temps à la réalisation de ce fruit-là. Donc, il nous appartient aussi de garder et de le maintenir pendant plusieurs années. Le message que je voudrais lancer à l'endroit de la population, de veiller surtout à la propriété. Ensemble, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, de la gestion de la mairie uniquement, mais les populations aussi doivent au moins se donner à fond pour au moins maintenir cette infrastructure telle qu'il nous a été cédée. Les gens peuvent déjà le vérifier sur le terrain. Il y a déjà un comité qui est mis en place et qui a pied d'œuvre pour au moins réussir cette cérémonie. Ils ont déjà commencé certains travaux sur place pour au moins rendre le site beaucoup plus beau et plus attrayant, ne pas dire plus attractif, puisqu'il est déjà attractif le site.
Donc, il y a un comité qui est déjà mis en place, qui est à pied d'œuvre. Et c'est ce comité-là qui va au moins nous définir les différentes étapes. Il va nous faire le rétro-planning, nous dire exactement comment les activités vont se dérouler dans le cadre de la réception de cette infrastructure. C'est-à-dire les différentes manifestations, les activités qui seront programmées aussi. Il appartiendra à ce comité-là aussi de nous faire cela. Nous avions décidé aussi de mettre en place un comité scientifique qui va se charger de définir aussi le contenu de ce centre-là. Tout ça, c'est dans le cadre de la perspective de la réception de ce projet-là. Donc, nous estimons qu'il y aura de l'animation, il y aura au moins la présence des autorités au plus haut niveau, puisque les courriers seront adressés à la plus haute autorité pour lui faire la situation de cette infrastructure-là. On reste convaincu et on espère qu'il y aura une bonne représentation au niveau national. Ne pas dire une bonne représentation du gouvernement dans le cadre de la. Et nous souhaiterons même qu'il y ait la présence du ministre en charge de la culture, du patrimoine. Donc, présentement, c'est le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Élevage. Je pense on espère qu'il sera présent à la cérémonie de réception du centre. En plus qu'aujourd'hui, l'autorité administrative, le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, ils sont déjà assez sensibilisés par rapport à l'utilité de ce centre. J'espère qu'ils seront là, prendront toutes les dispositions pour informer la hiérarchie de l'autorité. Merci.